Bien le bonjour. Il n'y a pas d'avance, il faut reprendre le travail après ce petit week-end bien agréable à Londres. Alors ce matin, j'ai dû partir un petit peu plus tôt que d'habitude parce que normalement le lundi, je dois aller laver un petit monsieur tôt le matin, juste le lundi et le jeudi. Sauf que comme on est rentré de Londres à 3h du matin, en fait je l'ai oublié. J'ai oublié carrément, il était sorti de ma tête, voilà. C'est quand sa fille m'a envoyé un message à midi qui me disait tu es en congé aujourd'hui, que tu n'es pas venu même quand je suis en congé, j'y vais quand même, quoi. Et là, directement, je me suis dit oh mince, j'ai oublié d'aller le laver, le pauvre, il a dû m'attendre je ne sais pas combien de temps. Enfin, donc, du coup, je lui ai dit que je passerai aujourd'hui. Donc voilà, mon erreur est réparée, je suis passée ce matin. Punaise, je viens de percuter un lapin ou un lièvre, je sais pas trop. En même temps, il s'est un peu jeté devant la voiture. J'ai mis un coup de frein. Et par chance, je ne sais par quel miracle, il est reparti en courant, quoi. Pourtant, je l'ai vu sauter devant la voiture. J'ai entendu la voiture le percuter. Heureusement, je ne roulais pas vite parce qu'on est dans des petits chemins de campagne. Je devais être à royalement 15 km/h. Mais quand même, voilà, ça a fait le choc de ma vie. Je vous mets l'audio parce que j'étais en train de faire un rapport à ma collègue. Je vous mets l'audio avec ma réaction en live où je percute le lapin. Oh non, putain, j'ai décroché un lapin. Oh putain, il est reparti vivant, comment c'est possible ça? J'ai mis un de ses coups de frein. Putain, il est passé sous la voiture, le con. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Bien le bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi, je crois, si je ne me trompe. Et ce matin, on est allé faire une petite balade dans les Ardennes belges. Petite balade pour aller voir quelque chose de spécifique, bien sûr. On est allé voir un chiot dans un élevage. Je vous mets les images tout de suite. Et voilà, on a fait notre petit choix. Vous verrez d'autres images bientôt. Ici maintenant je me dirige vers la pâture de mes poneys. Ça monte un peu, hein, parce que le maréchal Ferrand vient à 16h30. Il n'y a pas d'avance, hein. Manucure pour tout le monde, hein. Donc voilà, ici en attendant 4h30, c'est-à-dire il me reste une petite heure, je vais aller tremper mes pieds dans la piscine. Parce que 40 degrés, ça fait du bien d'avoir une petite piscine. Bien le bonjour. Il est 7h25 et il y a 23 degrés. Donc c'est tolérable, bien sûr, hein. J'ai la petite clim dans la voiture. Mais clairement, j'ai lavé le premier patient ce matin à 5h30. Lui, il avait mis le chauffage dans sa salle de bain, hein. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc j'ai déjà bien transpiré à ma première toilette. La deuxième, bon ça va, lui il n'avait pas allumé le chauffage, mais bon. À juste titre, il faisait 50 degrés dans son appart, donc il n'y avait pas vraiment besoin de chauffage. Je lui ai sorti le petit radiateur soufflant qui fait aussi clim accessoirement, et je lui ai mis ça parce que je dis tu vas pas rester encore dans 35 degrés là, c'est pas possible. Enfin, mon conseil du jour comme d'habitude, c'est hydratez-vous. Il faut boire de l'eau. Update température. 32 degrés, 10h45. C'est la température extérieure, c'est pas la température intérieure de ma voiture, parce que là je viens de la récupérer. Bon, la clim a déjà fait un peu son taf, mais
Quand tu récupères ta bagnole qui est restée en plein cagnard pendant une demi-heure, ça pique un peu. Mais bon, il n'y a pas d'avance. Hein. Ça va aller. Et voilà, midi 52, 41 degrés dans la voiture, à peu près 37 dehors. Je vous le cache pas, il fait un peu chaud. Hein. J'ai donc survécu à la matinée. Je suis rentrée à la maison vers 14h30, quelque chose comme ça. Ici, il est 17h24 et c'est reparti pour la tournée du soir. Il y a toujours 36 degrés, il fait toujours chaud, je transpire toujours. Ah là là, c'est pas facile de travailler dans des conditions pareilles, mais pas le choix. Et alors, pendant ma petite pause de cet après-midi, j'ai reçu un appel pour un nouveau patient à côté de chez moi. Donc voilà, je prends pas beaucoup de patients personnels parce que c'est difficile de les caser avec ma tournée. Mais des petits pansements ponctuels qui durent une semaine, 15 jours, ça je prends. Parce qu'en plus c'est pas loin, c'est à 3 maisons de chez moi. Donc voilà, il y a moyen de s'organiser pour les horaires. Voilà. Ici, la tournée du soir. J'espère que ça va aller et que la voiture ne va pas trop chauffer entre les patients. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Vendredi aujourd'hui, la journée s'annonce chaude puisqu'ils annoncent que c'est la journée la plus chaude. Je veux bien le croire parce qu'il est déjà 8h48 et il fait 29 degrés. Donc voilà, j'ai déjà chaud, clairement, voilà, faut bien laver les gens et quand on les lave, on transpire un petit peu. Et alors, cerise sur le gâteau, j'ai oublié ma bouteille d'eau à la maison. Donc là, je suis desséchée. J'espère que un ou deux de mes patients vont m'offrir un verre d'eau. 42 degrés quand je récupère la voiture. Ah, c'est un peu trop chaud. Je transpire. De toute façon, on m'a rien fait, je transpire. Allez, c'est parti pour le dernier. Allez, pour vous expliquer mes petites péripéties du soir. Sur la tournée, tout se passe bien en vrai. Ici, du coup, j'ai déjà fini. J'ai écourté ma tournée en me dépêchant chez les patients parce que on m'a appelé. Mon frère m'a téléphoné pour me dire que ma belle-sœur s'était explosé le pied à la piscine. Et comme elle n'était pas loin de là où je travaille, du coup, là, je vais la chercher pour aller aux urgences parce que clairement, elle a une énorme boule à sa malléole. Et je dis, il faut faire une petite radio à mon avis. Si c'est pas cassé, c'est une belle entorse. Mais seule une radio pourra déterminer. Donc voilà, je vous tiens au jus. Ça se voit que c'est gonflé. Là, je veux dire, t'as une troisième malléole. Ça va? Léger, ça se voit à peine. Tout doucement. À peine léger. On n'a jamais le temps. Bon voilà, on a passé une étape. On attend à la radio. Bon voilà. Elle vient de partir à la radio. Elle va arriver. Oh, avec la petite lumière là comme ça fait beau. Les clopées retournent chez elles. Avec un beau petit plâtre. Bien le bonjour. Nouvelle journée aujourd'hui. Faut que je vous raconte mes petites péripéties d'hier soir. Go les urgences. Eh bien, nous avons passé une soirée entre belles-sœurs aux petits oignons aux urgences. On a commencé par l'avis du médecin. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi ils n'ont pas prescrit une radio. Mais bon, il fallait d'abord l'avis du médecin. C'était d'office qu'il fallait une radio. Le médecin, il regarde, il dit on va faire une radio. Ben oui, on doute. Donc, on attend pour aller à la radio. Vous savez, on n'a pas encore attendu trop longtemps. C'est après qu'on a attendu trop longtemps. Le médecin qui s'occupait de nous a dû partir avec le SMUR. Donc, il n'y avait plus qu'un seul médecin dans les urgences pour gérer toutes les urgences. Et je ne sais pas pourquoi, hier, il y avait des gens.
Donc voilà, on a attendu. Ma belle-sœur ne supporte pas très bien la douleur de sa cheville, donc je vais demander des médicaments. On lui donne, ça ne passe pas. Et après, Vlatipa, qu'elle nous fait un petit malaise, elle me dit je vais tomber dans les pommes. Bon, après m'avoir dit 2 fois je vais vomir, je vais chercher la poubelle, ça fait rire tout le monde bien sûr, hein, mais j'avais que ça sous la main. Elle ne vomit pas, c'était vraiment des grosses nausées. Et puis après, madame a décidé de tomber dans les pommes. Donc elle me fait un geste et je lui dis tu vas tomber dans les pommes. Elle me dit oui de la tête. Donc du coup je la soutiens et je vois qu'effectivement elle nous quitte tout doucement dans l'inconscient. Et puis en fait elle a fait plus que tomber dans les pommes, elle nous a fait un gros malaise vagal. Le stress, la chaleur, la douleur, à mon avis je pense que c'est un petit cocktail de tout. Et du coup, à ce moment-là, il y a un infirmier ambulancier qui passe. Enfin, c'était pas un infirmier, je sais plus. Enfin, soit. Ils sont tous habillés en jaune là-bas aux urgences, donc c'est difficile de les différencier. Et il me voit tenir sa tête. Je dis, ouais, là, je dis, elle vient de faire un malaise. Je dis, s'il y avait moyen d'accélérer la procédure. Je dis, parce que sinon, ça va pas trop aller. Donc, on me l'a pris en charge. Alors, je regarde les gens derrière qui attendaient depuis 4 heures. Et je lui dis, c'est ça qu'il faut faire pour être pris en charge plus vite. Enfin voilà, au moins j'ai fait rire la galerie hier. Et donc du coup voilà, on nous l'emmène dans un petit box aux urgences. On l'installe sur la civière. Elle était toujours inconsciente. Hein. Et à un moment donné, elle émerge en mode qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ma grande? Tu viens de faire un petit malaise. Donc voilà. Et après ça, comme par hasard, le médecin est arrivé et il a dit c'est pas cassé, donc tant mieux, mais grosse entorse, donc faut plâtrer. Donc voilà, la voilà avec un plâtre. Elle me dit j'ai pas le temps d'avoir un plâtre. Je dis je comprends. Je dis il y a 2 ans je me suis fracturé la cheville et j'ai eu la même réaction. Mais voilà, quand ça arrive il n'y a pas le choix et il faut se soigner comme il faut. Donc voilà. Du coup, à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle patiente parce que qui dit plâtre, dit injection d'anticoagulants en sous-cutané pour éviter les phlébites et les thromboses. Donc voilà, elle ne voulait pas de piqûre, mais je dis tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Alors il faut savoir que normalement sur ma tournée de remplacement, moi je pensais que la journée la plus chaude c'était hier, mais apparemment pas. 40 degrés, c'est quand même un peu déconné. Alors que je sais bien qu'il faut être habitué à tout en Belgique, mais quand même quoi. Donc là, il y a 40 degrés dehors. Ma voiture, je suis rentrée dedans il y a 5 minutes. Elle est restée 2 heures au soleil. Autant vous dire que je me suis brûlée là, en mettant mes lunettes qui étaient brûlantes. Et là, tout de suite, j'ai mis la clim à 18 degrés dans la voiture. Donc, à mon avis, quand je vais sortir de la voiture, je vais avoir un choc thermique. Ça va être génial. Je redémarre vers 16h, 16h15 grand maximum de chez moi. Et là, je dors tellement pas bien pour le moment que mes siestes sont précieuses. Et j'ai oublié de mettre un réveil à 16h. Donc j'avais mis un autre réveil pour appeler une patiente pour pas qu'elle oublie un rendez-vous. C'est ce réveil qui m'a réveillée. Heureusement, sinon je ne retournais pas travailler aujourd'hui soir. Donc là, j'ai à peu près 25 minutes dans les lattes parce que je suis partie en retard du coup. Mais bon, heureusement on ne doit pas pointer. Mais bon, à chaque fois que je pars plus tard, je reviens plus tard. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai 2 nouveaux patients à rajouter à ma petite tournée du soir. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et alors, il y a aussi l'anniversaire de mon neveu qui fête ses 16 ans. Donc il faut que je passe par là aussi. Et demain, je travaille. Donc voilà, je vais passer une tête, manger un bout, souhaiter bon anniversaire. Et puis après, à mon avis, elle sera faite. Allez, je viens de rentrer. Il est 8h moins 5. Il me reste 2 patientes. C'est des patientes faciles parce qu'elles habitent à côté de chez moi. Donc là, je vais vite aller les faire. Franchement, c'est quand même très fatigant de travailler par une chaleur pareille. Je suis vidée de mon énergie. Malgré la clim dans la voiture, le fait de sortir
et de faire un choc thermique à chaque fois, de passer de 20 degrés à 40 degrés. Je vous cache pas que je serai contente demain quand on perdra 20 degrés quoi. Il fait trop chaud pour travailler. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Infirmière indépendante, il faut bien les soigner les gens. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les 2 dernières. Allez, dernier jour de travail. Franchement, on travaille avec une température beaucoup plus acceptable. 18 degrés, ça c'est bien ça. Quand on a subi des grosses chaleurs, un petit 18 degrés du soleil, ça fait plaisir. Bon, cette nuit, il y a eu un gros orage, vent, éclair, tonnerre, tout ce qu'on veut, la totale. Et donc, dans les petites routes de campagne, il y a énormément de branches sur la route. Donc, je fais un peu de slalom. J'espère ne pas tomber sur un gros tronc qui va m'empêcher de passer. On verra bien en avançant. Mon petit rituel du soir. Les plantes poussent bien avec cette chaleur de fou. Les chats sont crevés. Mais crevés dans le sens fatigué. Obligé d'arroser ma fontaine. Putain, il y a une 3e grenouille, les gars. J'essaye de vous zoomer. Un, 2, et 3 là-bas au bout. On se quitte ici avec les images de mon jardin. Moi je vous dis à mardi prochain pour un nouveau vlog et peut-être de nouvelles aventures. Bye bye!